Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien mes belles âmes et que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un petit peu que j'avais pas fait de guidance parce que je suis pas mal occupée, que je travaille à côté aussi. Donc j'espère vraiment que ça va pour vous. Et puis voilà, on va aller voir les énergies de cette pleine lune qui arrive demain, donc le 5 mai 2023, pleine lune en Scorpion. On va aller voir un peu les messages que je dois vous transmettre, ce qu'on me dit de vous dire aussi. Donc vraiment, faites preuve de discernement, de compréhension, d'intuition, de voir si ça vous correspond ou pas. Après voilà, certainement qu'il y aura des messages collectifs, donc voilà, écoutez-vous, ce sont des lectures générales, c'est pas du privatif, donc voyez si ça correspond à vos situations de vie aussi. Voilà mes belles âmes. Allez, je vais demander la protection divine ici et maintenant. Voilà, j'appelle les anges, les archanges, les saints et les saintes, tous les êtres de lumière, tous les êtres ascensionnés qui peuvent être ici et maintenant avec nous dans cet instant présent. Merci à la divinité de purifier ces lieux, de purifier les belles âmes qui regardent cette guidance qui va suivre. Merci de les protéger derrière leur écran, mes belles âmes derrière leur écran. Merci infiniment d'être là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, de Maman Marie, je appelle tous les archanges, archange Michael, pour nous protéger, pour protéger ces lieux, protéger cette guidance. Amen, amen, amen. Ici et maintenant, je chasse tout ce qui fait partie de l'obscurité et je transmute tout ça en lumière, en amour divin. Amen, amen, amen. Merci à la divinité d'être là, à la source divine. Et puis merci à vous d'être là, mes belles âmes. Je vous remercie pour vos suivis. Amen. Merci de m'accueillir chez toi et merci d'être là. Bienvenue à la maison, les belles âmes. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Et oui, parce que c'est ma foi, mais je ne vous l'impose pas. Donc voilà, faites preuve de discernement, on va commencer. Et puis voilà, j'en perds mes mots parce que ça fait un peu que je n'ai pas fait de guidance là. Allez, on va commencer tout de suite avec le Namasté, voir un petit peu le message global. Pour ouvrir le bal de la guidance. Allez, énergie de pleine lune en Scorpion, s'il vous plaît les guides. Les êtres de lumière, les anges, les archanges, les saints et les saintes, merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Qu'est-ce qu'on veut leur annoncer avec ces énergies de pleine lune en Scorpion? Allez, un petit message s'il vous plaît pour ouvrir le bal, on va dire. Allez, s'il vous plaît, la divinité. Un petit message clair et précis pour les belles âmes derrière leur écran. Ce sera celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes, avec ces énergies de pleine lune en Scorpion? On vous parle de bénédictions infinies, tout simplement. On vous dit, les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini, dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison qui te guide sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Donc clairement ici, il y a de la bénédiction, il y a de l'aide divine, il y a de la guérison qui arrive, clairement. La lumière de guérison qui vous guide sur un chemin béni. Vous êtes poussé à continuer d'avancer. On me parle de guérison, d'aide divine, de protection divine aussi, j'entends. Donc en fait voilà, il y a de la bénédiction qui arrive. On me parle de chemins plus éclairés, plus lumineux, de problèmes qui vont se dissoudre. Voilà mes belles âmes. Donc c'est le chemin. C'est la carte qui démarre la guidance. Je vais vous la mettre là. Petit message d'entrée. Voilà, donc merci, je voulais vous dire, n'hésitez pas à liker pour me soutenir, à faire des retours en commentaire, ça me fera trop plaisir de vous lire. Et puis pour les nouveaux et les nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez mes énergies, mon travail, ça me fera trop plaisir. Allez, on continue, on va aller voir avec l'oracle de la lune de Stécie Desmarco, voir un petit peu les messages que je dois vous transmettre, mes belles âmes. Allez, énergie de pleine lune en Scorpion.
On va bien brasser le jeu. S'il vous plaît, la divinité. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné ici. Qu'est-ce que je dois transmettre? J'entends, ça va bouger positivement. Eh bien, ça veut parler. Hein. Je cache avec mes mains, je ferme les yeux et on me dit quoi? Ne les prends pas. Alors j'écoute. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, quels sont les messages, le message à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, énergie de pleine lune en Scorpion? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Allez, c'est parti, je vais chercher le premier message pour vous, mes belles âmes. Le commencement, carte 2. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On va vers de la nouveauté, du démarrage. Ouais. Il y a de la nouveauté, ça peut être sur le plan personnel, professionnel, sentimental. Vous allez débuter quelque chose. Vous êtes poussé de toute façon à aller vers quelque chose de peut-être de nouveau ici. Un démarrage pardon, beaucoup plus lumineux. On me parle ouais, de paix, de commencement. J'entends le mot retrouvailles aussi, donc je sais pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Carte 16, la puissance. On retrouve son pouvoir, son plein contrôle, j'entends. Vous allez retrouver de la force, du courage pour mener à bien des projets ici, c'est ce qu'on me dit. On me parle d'équilibre aussi retrouvé. Ouais. Vous voyez, il y a marqué pleine lune. Donc vraiment, cette pleine lune, et là on a la nouvelle lune, donc peut-être que ça a commencé à la nouvelle lune de la dernière nouvelle lune, où on était sur un commencement, et là on vous dit en fait vous allez retrouver du contrôle, du pouvoir, pour aller vers des choses nouvelles. Concrétisation. Carte 3, on vous parle de réalisation. Vous allez réaliser des choses dans vos vies, passer du concret. Ouais, on me parle de passer à du concret dans la matière, du déblocage dans l'air. Vous allez, ouais, c'est ce que j'entends, hein, retrouver vos forces, votre courage pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur ici. On me dit encore un message. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut annoncer aux belles âmes? Il y a des choses qui vont se mettre en place, j'entends, pour aller réaliser des choses. Il y a un début de quelque chose. On peut me parler de déménagement, de nouvel emploi. Pour certains, il y a du redémarrage aussi sur le plan amical, familial, sentimental. On me parle de retrouvailles, un redémarrage sur le plan affectif, donc je vous dis ce que j'entends. La lumière revient. Allez, énergie de pleine lune en Scorpion, qu'est-ce que je dois transmettre de plus, mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui sont ici et maintenant avec nous, pour mes belles âmes. La beauté, carte 20. On va vers quelque chose de beau, clairement. Une situation qui peut se transformer aussi avec ces papillons. Vous-même êtes en train de vous transformer, de retrouver une forme de légèreté, de paix intérieure. Après du labeur, j'entends, après beaucoup de travail qu'on a pu faire sur soi. Il y a une forme de lumière, de beauté qui revient dans sa vie, en nous-mêmes, c'est ce que j'entends. Vous allez réaliser des choses qui vous tiennent à cœur. Vous allez débuter des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez concrétiser. Dos de deck, on vous dit quoi? L'abondance, mes belles âmes. Vous allez vers de l'abondance. Vous allez accueillir. Vous allez mettre des choses en place. Ici, on se bouge. Franchement, c'est ce que je ressens.
on se bouge, on n'est plus bloqué dans les peurs, il n'y a plus de blocage en fait, on ne se limite plus. On retrouve un plein contrôle de pouvoir pour aller vers ces réalisations, pour retrouver cette beauté en nous et dans notre vie. Et on vous dit que de toute façon, ce que vous allez démarrer, vous allez réaliser quelque chose qui va être beau et porteur d'abondance. Ici, on peut être proche des animaux parce qu'il y a beaucoup d'animaux. On s'est détaché avec ces énergies d'automne de certaines choses, vous voyez. On se détache. Il y a eu un lâcher-prise et on peut avoir une connexion forte avec les animaux. Pour certaines personnes, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde ce que je dis. Mais on peut avoir une forte connexion avec la nature, avec les animaux. Ouais. En fait, on va sortir de sa zone de confort. On ne va plus se limiter. Vous voyez, c'est en train de se briser. On a une protection sur nous, c'est ce que j'entends. On va sortir de ces croyances limitantes, on sort de ces blocages, on ne va plus se limiter et on va vers quelque chose de bonheur, de porteur. On me parle de chance avec le lys, il y a vraiment quelque chose de beau. Vous sortez de votre zone de confort pour aller vers votre abondance, les belles âmes. Donc je vais les prendre, vu que je les ai vus, je vais vous les mettre là, tout simplement. Tac. Il y a de la beauté qui revient dans votre vie. On réalise des choses, des souhaits vont se réaliser, on écoute la voix du cœur pour aller vers ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut vivre. On sort de ses limites, clairement. Vous voyez, c'est vraiment en train de se briser, mais pour quelque chose de beau avec cette fleur. On parle de pureté, de protection, de toute façon que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et que vous allez sortir de ça, de cette bulle, pour vous ouvrir au monde, pour aller de l'avant. Voilà ce que j'ai comme message avec cet oracle. Allez, on va continuer. Je vais prendre l'oracle de la lunologie pour continuer. De Yasmine Bolland. Voilà. Et on va continuer de chercher des petits messages, mes belles âmes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, les archanges, les saints et les saintes, quels sont les messages à transmettre avec cette pleine lune en scorpion? Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes? À qui c'est destiné ici? Merci de me passer des messages clairs et précis. Énergie de pleine lune en scorpion. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus aux belles âmes derrière leur écran? Merci. Alors, la chance est avec vous. Donc, on a Sagittaire, nouvelle lune en Sagittaire. Donc ici, voilà. Hein. Prenez comment ça vous parle. Vous pouvez être de ce signe-là, ascendant, signe lunaire. En tout cas, voilà. On vous dit que la chance est avec vous pour avancer, pour ce début, pour ce commencement. On peut me parler sur le plan sentimental, vous voyez, avec cet arc de Cupidon aussi, sur le plan... pas que sentimental, mais vous voyez, sur le plan affectif, ça peut être au niveau de la famille, amical. On me parle de l'amour qui revient, de la lumière qui revient, cette énergie d'amour qui nous impulse à avancer aussi. Hein. On écoute le cœur ici, hein, pour ces projets, pour tout ce que j'ai pu évoquer, hein, pour aller vers ces réalisations. Vous êtes poussé par l'amour divin. On est relié au cœur ici. Vous êtes poussé à ça. Vous reliez au cœur et vous vous écoutez. C'est pour ça que vous reprenez votre contrôle, votre puissance, votre pouvoir en fait. Il y a de la beauté qui revient dans votre vie. Et cette beauté, vous l'avez en vous. Il y a une forme de transformation en fait. Hein. On va vers de l'abondance ici. Hein. C'est ce qu'on nous annonce. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci mes guides. Votre dur labeur porte ses fruits avec la nouvelle lune en Capricorne. Donc voilà, on a l'énergie du Capricorne. Moi, je vous dis, vous allez de l'avant, vous foncez, vous n'hésitez pas, vous retrouvez votre pouvoir. Je vous ai parlé de labeur, des personnes qui travaillaient dur, qui ont travaillé dur sur soi et qui travaillent dur pour aussi avancer. Et vous voyez, c'est confirmé. Le labeur. Ici, on se bouge. Hein. On se sort les doigts du 1, comme on dit. Hein. On se sort les doigts des fesses ici. Hein. Vous avez fait du travail sur vous. On peut me parler d'énergie qui fonce, qui n'hésite plus. On sort de ses limites.
limite, croyances limitantes, pensées limitantes, la peur. Plus rien ne vous retient en fait. C'est ce que j'entends et canalise ici. Vous avancez, des fois peut-être même tête baissée, mais vous allez avancer. On travaille dur sur soi. On a envie de s'en sortir. C'est ce que je ressens ici. Ouais. On veut du changement et on va tout faire pour que les choses se réalisent, pour aller vers ce changement qu'on veut tant. Eh bien, on y met de l'action en fait. C'est ça. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour les belles âmes derrière leur écran? Pardon, je bafouille. Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui il y a des messages à transmettre. Merci infiniment de me passer des messages clairs et précis. Ouais, messages clairs et précis. Pour mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus avec ces énergies de pleine lune en scorpion? Qu'est-ce qu'on veut leur dire? On a encore, regarde, ça fait 2 fois, hein. Vous avez encore l'énergie du Capricorne, donc ils insistent. Ici, vous pouvez être du signe du Capricorne ou ascendant ou signe lunaire, mais on nous parle d'énergie vaillante, qui se bouge, qui va foncer, tête baissée. Franchement, c'est ce que j'entends. On va plus limiter, ils insistent de me dire ça. Il y a cette impulsion d'amour, cette lumière qui revient, qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à nous relier au cœur et à ne plus lutter contre nous-mêmes, c'est ce que j'entends. Donc, on a encore... les énergies de ce Capricorne, quoi. On vous dit la fin d'un cycle difficile approche. Moi, pour moi, on peut... ouais. Vous avez terminé quelque chose, c'est ce que j'entends en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un nouveau commencement, un nouveau début. Pour certains, vous êtes sur cette fin de cycle et vous allez démarrer quelque chose, mais on me parle de rapidité. Vous voyez? Vous y êtes en plein dedans en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne rien lâcher quelque part. C'est ce qu'on vous conseille. Ne lâchez rien. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez même les bonnes énergies nécessaires, les bonnes idées, j'entends. Et la bonne façon de concevoir aussi. De percevoir. Il faut continuer. Ne vous laissez pas abattre par vos peurs, par vos pensées, vos croyances limitantes ici. Waouh! Que devez-vous lâcher? Et je vous ai dit tout à l'heure avec l'abondance que je ressentais le lâcher prise, les énergies de l'automne, où à un moment donné vous avez fait un travail pour lâcher prise sur des choses, des énergies, des choses comme ça, et on vous dit que c'est très bien. Vous avez conscience ici qu'il y a des choses à lâcher, que peut-être vous êtes en train de lâcher, que vous avez déjà commencé, c'est ce que j'entends. Et c'est très bien. On se détache peut-être d'anciens comportements, de façons de penser, de nos peurs. Les limites sautent. En fait, c'est ça. Vous êtes en train de lâcher vos limites pour aller vers votre abondance. C'est ça. Alors, les limites, ça peut être, comme je vous dis, des peurs, des croyances, des pensées. Ouais. Toxicité aussi. On se sort de tout ça. Continuez, on vous encourage. C'est comme si on vous montrait bravo ici. Il y a un grand pas qui va être fait pour les personnes qui vont regarder cette guidance et qui vont se reconnaître dans ces énergies-là. On me dit de continuer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel est l'autre message? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus à mes belles âmes avec ces énergies de pleine lune en scorpion? Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre encore? Merci de me passer un message clair et précis. On a l'énergie de la Vierge. Pleine lune en Vierge. Vous êtes suffisamment bien. Vous allez retrouver une paix, un équilibre ici, c'est ce que je ressens, grâce à ce lâcher prise, grâce au fait de vous accrocher, de votre travail que vous faites pour vous-même, sur vous-même. Ouais. Ici, on veut de l'amélioration en général. Et on a compris aussi que nos imperfections, il fallait les travailler pour que notre vie change. Et vous y mettez du labeur là-dedans. On passe à l'action, on me dit. On travaille pour arriver à ces fins, c'est ce que j'entends. Et vous allez vous sentir bien. Le fait de sortir de vos limites, de lâcher cette toxicité, ces pensées, croyances, tout ça, comme je vous ai dit, vous allez retrouver un équilibre, une paix. Ils insistent là-dessus. Et il me semble qu'on vous a parlé de paix ici. C'est où? Les bénédictions affluent de toi et vers toi, se dispersant à l'infini dans toutes les directions, se répandant en toi avec une lumière de guérison. Donc vous êtes en train de guérir vraiment, qui te guide. Vous êtes guidé sur un chemin béni. La lumière de l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Oui, je vous ai dit, il y a cette connexion au cœur et vous ne pouvez plus
vous êtes poussé à ça et vous ne pouvez plus faire autrement en fait. Vous écoutez la voix du cœur pour avancer, tout simplement. En dos de deck, l'énergie gagne de la vitesse. Vous voyez, il y a une forme de rapidité. Ce fin de cycle, elle est là et vous allez très vite débuter quelque chose de nouveau ici. Il y a très vite un commencement. Ne lâchez rien, surtout, c'est ce que j'entends. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment de l'abondance qui arrive, de la beauté, de la lumière qui revient dans votre vie après des moments compliqués. Hein. Parce qu'on voit bien, hein, la fin de cycle difficile. Vous remontez en énergie, vous allez vraiment retrouver de la paix ici. C'est parfait, c'est très bien. On va continuer, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre 2-3 petits messages, enfin, de l'oracle de l'âme intuitive, voir un petit peu, de Lisa Williams. On va aller voir. Qu'est-ce que je peux vous transmettre de plus, mes belles âmes? Alors, n'hésitez pas à commenter, à me faire des retours. Comme je vous dis, même un petit coucou, ça fait toujours chaud au cœur, ça me fait trop plaisir, moi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière qui sont ici et maintenant avec nous, qui nous accompagnent, tous les êtres ascensionnés et divins. Merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance énergie de pleine lune en Scorpion, qui aura lieu donc demain. Qu'est-ce qu'on peut transmettre? Qu'est-ce que vous voulez transmettre à nos belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer le message clair et précis. On nous parle des rêves, de vous accrocher déjà à vos rêves. C'est vraiment déjà le premier message. Ouais. Vous voyez, on a les énergies de la pleine lune ici. Hein. Ok. Donc pendant la pleine lune ici, on peut faire des rêves très significatifs déjà. Peut-être que voilà, ça a déjà commencé. Hein. Voilà, pour moi, on peut nous parler de télépathie avec le dauphin qui me ramène encore aux animaux. Ici, on peut avoir une forte connexion avec les animaux, peut-être même qu'on arrive à faire de la communication avec les animaux. Hein. C'est possible. Hein. On ressent les énergies des animaux. Et ça nous va bien. Il y a une transmutation d'énergie, il y a un truc comme ça. On vous dit, carte 33 doublon, l'énergie christique ici. Connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves. Guidance et direction. Pour moi, ici, on fait des rêves significatifs. On peut être guidé dans ses rêves. On peut rêver de défunts, de choses comme ça qui veulent vous guider, qui vous passent des messages à travers vos rêves. On me parle de songes. Ouais. Vous êtes guidé dans vos rêves. On fait des rêves significatifs. Peut-être même sur l'avenir, sur son propre avenir. Voilà, pendant ces énergies de pleine lune. Ici, on a des gros ressentis, c'est possible. On a une grosse connexion, télépathie, des choses comme ça. Il se passe peut-être pour certaines personnes, je dis bien, ça ne parlera pas à tout le monde à mon avis, une connexion avec les animaux et la nature, quelque chose comme ça. Ouais. Vous êtes guidé pendant votre sommeil avec cette carte, c'est ce qu'on me dit. Vous recevez des messages très significatifs. Pour certaines personnes, c'est ce qui va se passer ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Énergie de pleine lune en Scorpion. Merci de me passer des messages clairs et précis. Le terrain de jeu, carte 21. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Vous allez retrouver de la joie dans votre vie, de la beauté, de la paix. Vous êtes guidé par votre cœur aussi, votre cœur d'enfant. Cet enfant qui est en vous, qui a envie de retrouver du plaisir dans la vie, dans les choses du quotidien, dans ce qu'il fait. Vous êtes guidé par l'amour aussi. L'énergie de l'amour est en train de faire bouger les choses. Va vous permettre de retrouver votre force, votre pouvoir. Il y a vraiment la reliance du cœur ici. C'est ce que j'entends. Les personnes qui vont regarder cette guidance sont connectées à leur enfant intérieur. Et ils ne peuvent plus faire autrement que de... On ne peut plus faire abstraction comme on faisait avant. Vous êtes poussé à sortir de votre zone de confort, de vos limites, pour retrouver du plaisir dans votre vie. Avec cette carte, c'est ce qu'on veut me dire. Vous allez retrouver du plaisir. Peut-être même que dans certains rêves, pour certaines personnes, vous rêvez de vous étant enfant. Et en fait, c'est votre partie, vous voyez, votre enfant intérieur qui communique avec vous aussi par les rêves. Donc pour certaines personnes, on peut rêver de son enfance
de l'enfant qu'on était. C'est ce que j'entends. Hein. Voilà. Hop. En tout cas, laissez-vous porter par votre cœur. Parce qu'il y a de la libération. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore, mes guides? Les anges, les êtres de lumière, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Merci de me passer un message clair et précis. C'est tombé par terre, on a le printemps, je la vois, elle s'est tournée à l'endroit. D'accord, donc énergie du printemps, eh bien, on est en plein dedans actuellement, d'accord. L'énergie du printemps qui nous parle de nouveau, de renaissance, de nouveau départ encore une fois, car 35. Regarde comment le chemin il est beau, il est limpide, d'accord. On vous parle des énergies du moment, on me parle de renaissance, de renouveau, de départ, tout simplement. Grâce à ce cœur d'enfant, grâce à votre enfant intérieur qui vous guide en fait. L'énergie de l'amour, comme j'ai pu ressentir, Cupidon, tac. La reliance du cœur, on me répète. Hein. Donc ici, on vous dit renaissance, vitalité, nouveau départ, c'est exactement ça. Vous êtes sur un commencement, un nouveau départ, il y a une renaissance en vous. Vous êtes en train de vous transformer, vous. Grâce au travail que vous avez fait sur vous et que vous faites encore sur vous. Il y a une transformation, votre beauté intérieure, elle est là. Et la beauté dans votre vie. Ici, si on était malheureux, triste, on a vécu des moments compliqués, eh bien on va faire en sorte de remettre de la beauté dans sa vie. Parce que vous êtes transformé, vous, intérieurement, donc ça va se refléter dans votre vie, vous allez aller vers de l'abondance. Vous vous autorisez un nouveau départ, vous vous autorisez à retrouver... grâce aux forces qu'on retrouve et tout ça, et ben on s'autorise à sortir de ses limites pour aller vers son abondance. C'est ça le message en fait. Hein. On lâche les peurs. On abandonne tout ce qui nous a limités pour avancer, hein, tout simplement. Hein. C'est ça, mes guides me disent. Allez, est-ce qu'il y a un autre message pour les belles âmes derrière leur écran? L'énergie de pleine lune en scorpion, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre de plus? Merci de me passer un message clair et précis. Vous voyez, on a la richesse qui me ramène à l'abondance finalement. Carte 24, avec des trèfles à 4 feuilles. Là. Donc pour moi, de toute façon, vous allez vers de l'abondance. Liberty, il y a marqué. Vous allez retrouver une forme de liberté, vous vous libérez de choses lourdes, de croyances, de pensées. On lâche la toxicité, c'est ce qu'on me redit ici pour ce nouveau départ. Hein. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Moi, je ne vois pas de la perte ici, je vois que de l'abondance en fait, clairement. Voilà. Ici, on me parle de peut-être trouver des pièces de monnaie. Ça peut être un signe pour vous que vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Ici, peut-être on trouve des pièces de monnaie, des petites pièces de monnaie, c'est possible pour ce nouveau départ. Ouais. Pour ce nouveau chemin, pour ce redémarrage, cette renaissance. Pour moi, vous allez vraiment vers de l'abondance. Même en amour, on a vu qu'il pouvait y avoir des retrouvailles, on m'a dit d'entrée, réconciliation, sur le plan sentimental, familial, amical. Il y a vraiment de l'amour, du partage qui revient. C'est un peu l'effet que j'ai là. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît, mes guides. Énergie de pleine lune en scorpion, merci. Les guides, et je vous ai dit que vous étiez guidés et que ça, vous voyez, les guides, ils vous mettent des pièces de monnaie sur votre route pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes guidés dans vos rêves, à travers vos rêves. Vous êtes guidés tout court ici. Hein. On a des signes, des synchronicités actuellement, c'est possible. Des heures miroirs, des chiffres. Vous voyez, peut-être tu vois des 222, 323, des heures miroirs, des heures inversées. On peut ressentir la présence de personnes, de défunts, de choses comme ça, tout simplement. Parce qu'on a la connexion ici. Et ça peut être à travers les rêves. Vous êtes guidés, tout simplement. On veille sur vous, vous êtes protégés pour avancer, pour continuer ce que vous êtes en train de faire, de pratiquer sur vous, avec cette force du Capricorne, d'avancer, tout ça. Et bien on vous dit en gros, continue, tu es sur le bon chemin, carte 8. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Je vous dis, on vous pousse, cette personne vous soutient, hein, vous voyez, pour continuer d'avancer sur votre chemin. Avance, continue, ne t'arrête pas. Tu es sur la bonne voie. Tu as les bons comportements maintenant. On lâche quelque chose de douloureux. Un cycle se termine pour un nouveau démarrage ici.
où il y aura de la richesse, de l'abondance. Hein. C'est confirmé, hein. On l'a vu là. On sait ce qu'on doit lâcher. On sait qu'on doit sortir de ses limites maintenant. On a compris ici hein, des choses. Hein. On se bouge. Donc je vous ai dit, on se sort les doigts des fesses ici. Hein. Voilà mes belles âmes. Allez, on va aller voir un petit peu sur le côté sentimental avec l'oracle, avec cet oracle là. Hop, d'Angel Lumière Divine. Alors, ouf, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui sont à l'endroit, d'autres à l'envers. Alors oui, je vais retirer quelques signes astrologiques, mes belles âmes. Ah oui, là, je les avais tous triés. Donc je vais enlever les masculins. Et je vais garder les signes astrologiques féminins. On parlera d'énergie, donc même que tu sois un homme, mais ça pourra te correspondre. On parle d'énergie. Hop. Et vous voyez, regardez, sans le vouloir, hein, vous voyez bien. La lune, intuition, féminité, sensibilité, carte doublon, 44. On y est dedans, dans les énergies de la pleine lune, d'accord? Ici, je vous ai dit, on ressent des choses. Je vous l'ai dit, la télépathie, les choses comme ça. Écoutez-vous. Vous êtes guidés de toute façon. Donc voilà, la petite étoile de la belle Angel Lumière Divine, qui a fait un très bel oracle. Franchement, je l'adore. Je vais placer un petit peu les oracles, les signes astrologiques, n'importe quoi, un peu partout, là, comme ça, avant de le mélanger. Hein. Hop. Ça fait perdre un peu de temps, je suis désolée. Et on verra bien un petit peu les messages qu'on veut vous passer. Mais c'est marrant qu'en dos de deck, il y avait, ça fait un peu, j'ai pas pris quoi, qu'il y avait cette pleine lune quoi. Vous voyez, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Écoutez-vous. Que tu sois un homme ou une femme, ici, ta part féminine, elle est là. La sensibilité, l'intuition, on en a tous. Et vous êtes guidés ici pour avancer, pour aller vers votre paix, pour sortir de vos limites. Je pense qu'il y en a qui font des rêves très significatifs. Il y en a qui ressentent des présences autour d'eux, de la guidance. Ouais. Ici, on peut avoir des dons de voyance, de clairvoyance, de clairaudience. Voilà, pour certaines personnes, je pense qu'on est là-dedans, hein, clairement. Donc prenez vraiment comment ça vous parle, bien sûr, parce que c'est du collectif ici. Donc je transmets ce que je ressens. Hein. Mais voilà, je ne serai pas surprise si j'ai des retours comme ça, parce que c'est un peu mon ressenti. Vous êtes poussé à vous écouter, à écouter votre enfant intérieur, tout simplement, hein, qui vous dit là, allez, il faut avancer pour aller vers notre joie, vers notre bonheur. On a assez galéré, j'entends. Il est temps, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, hop là, les êtres de lumière, énergie de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce que je dois transmettre? Ben dis donc, ça veut parler. Sur le côté sentimental. Sentimental ou relationnel, on va voir. Hein, vous prenez comment ça vous parle à vous. Allez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre hein, sur le côté cœur pour mes belles âmes avec ces énergies de pleine lune en scorpion. On nous parle de l'anniversaire avec cette carte 67, donc peut-être on est à l'approche d'un anniversaire. Ça peut être un anniversaire de rencontre, de durée, par exemple. On peut nous parler d'une relation amicale qui dure depuis tant, on fait ça. En tout cas, voilà, on est à l'approche de l'anniversaire de quelqu'un, ça peut être le tien ou autour de toi. Voilà. Moi, bizarrement, ben, c'était l'anniversaire de mon fils le 3 mai et le 2 mai de ma maman. Donc, vous voyez, on nous parle d'énergie d'anniversaire. Donc, vraiment, prenez comment ça vous parle. Il y a quelque chose à fêter. On peut nous parler de vœux qui va s'exaucer aussi pour soi ou pour quelqu'un autour de nous. On nous parle de partage, d'amour, encore une fois, hein, les belles âmes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouais, on peut fêter la durée d'une relation. Vous voyez, ça fait, ça fait 4 ans qu'on se connaît aujourd'hui, ou ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Vraiment, prenez comment ça vous parle. Ou tout simplement l'anniversaire d'un proche à vous, autour de vous ou de vous-même. Allez, s'il vous plaît, mes guides, énergie de pleine lune. En scorpion, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre? Il y en a pas mal. On a l'énergie des Gémeaux. Donc ici, ça peut être votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, le Gémeaux.
22 mai, 21 juin, signe d'air, enthousiaste, spontanée, curieuse, calculatrice, impatiente, dispersée, possède le don de l'éternelle jeunesse. Donc si ce n'est pas votre signe astrologique, peut-être ça s'adresse à quelqu'un autour de vous, je ne sais pas. Ça peut être aussi des énergies qu'on a actuellement sur nous. Hein. Ok, on a chouette, une invitation. Il y a peut-être une invitation là, apparemment qui arrive pour toi qui me regarde. Communication, discussion autour d'un verre. Donc cette communication, elle peut être sur le plan sentimental, amical, familial. Peut-être pour un événement à fêter. Mais il y a une invitation qui arrive. Si on peut me parler peut-être de ressemblance. Vous voyez, comme les âmes sœurs. Sommes les sœurs jumelles. Vous voyez, j'ai cette chanson-là. Donc voilà, et on peut nous parler d'un lien spécifique qu'on a avec quelqu'un où il y a beaucoup de ressemblances. Traits de caractère, physique aussi même. On a la carte au trésor, chercher son chemin, orientation. D'accord? Ici, vous êtes poussé à aller vers un chemin beaucoup plus lumineux, même s'il y a eu des obstacles. Ici, on vous fait comprendre que vous pouvez les contourner. D'accord? Que vous êtes guidé pour aller vers votre trésor, le trésor, l'abondance qu'on a en soi, mais qu'on va avoir dans la vie, dans la matière, j'entends. Le monstre, affronter ses peurs. Ici, vous allez lâcher des choses. On me le redit, vous allez lâcher des choses. Vous êtes en train de vous confronter à vos propres limites, à vos propres croyances. On sort de sa zone de confort. Donc oui, vous affrontez vos peurs. Et ça peut se fêter aussi. Waouh! Magnifique carte, le phénix. Ça nous ramène à quoi les belles âmes? À la transformation que j'ai pu ressentir, d'accord? Qu'elle soit en vous et dans votre vie, grâce au travail que vous avez fait, le labeur. Je vous rappelle un peu, hein, il y a une grande transformation, une grande lumière qui arrive. Grâce à votre travail, vous êtes en train de vous transformer. On a compris des choses, on écoute la guidance du cœur. C'est guide spirituel aussi, d'accord? Ça peut être des défunts, peu importe. On est vraiment à l'écoute de la divinité de son cœur ici. Pour une renaissance, transformation, élévation. Ce sont les mots, d'accord? Et on a vu hein, qu'il y avait du commencement du nouveau départ de la renaissance. Vous voyez, ça revient. Donc même sur le relationnel finalement, eh bien on vous le dit, il y a de la transformation. On peut me dire aussi qu'il y a une transformation, une renaissance qui va s'opérer dans une relation. Plan sentimental, familial, amical, vraiment prenez comment ça vous parle. J'ai l'impression qu'on nous parle d'un lien d'âme quand même. Donc ce lien d'âme, il peut être dans votre famille, dans l'amical. Prenez vraiment comment ça parle. Mais il y a une renaissance qui va s'opérer. Avec quelqu'un avec qui vous avez des ressemblances. Voilà, on se comprend. On a des fois les mêmes pensées, des choses comme ça. On peut faire de la télépathie, on ressent cette personne, quoi. Waouh! Et regarde ce qui revient sous le hibou. Regarde ce qui vient sous le hibou. Tu vois, il y a de la ressemblance, vous vous ressemblez. C'est vraiment ça, les cartes, un hibou vous attend. Ici, vous allez avoir de la communication. Il y a quelqu'un qui revient à vous pour un redémarrage. Chouette, une invitation. Vous allez communiquer. Peut-être ici, on est dans l'attente. Ça peut être toi aussi qui attends cette personne. Mais il va y avoir un redémarrage au niveau relationnel, j'ai envie de dire, parce que comme je ressens là, ça peut être sur le plan sentimental, amical, familial. Il y a, voilà, on attend une reprise de contact et elle arrive. Et il y a vraiment de la ressemblance hein, dans ce lien. Que peu importe s'il est amical, familial ou sentimental, il y a de la ressemblance dans les énergies en fait. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus encore? Merci de me passer des messages clairs et précis. Non, on me dit, prends pas. Et en plus, vous voyez, elle est à l'envers. Hein. Donc c'est cool. Ils sont en train de me dire ça. Et ils veulent pas que j'apprenne. On me dit, souffle sur le jeu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? Énergie de pleine lune en scorpion. Pour les belles âmes, là. Sur le côté relationnel, sentimental. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Je le sens comme ça. Allez, c'est parti. Waouh! Regarde comme elle est belle cette carte. On vous dit, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et vous voyez, on vous pousse. Je vous ai dit, Cupidon, il se mêle aussi dans les relations. Hein, la flèche en plein cœur pour qu'on écoute son cœur. Voilà. Tout simplement, ici, on se ressent. Hein. Ça peut être avec l'être aimé, la personne de cœur, dans ce lien, tout simplement. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Pour moi, c'est réciproque. Ici, vous êtes apprivoisé avec quelqu'un. Ouais.
Vous vous êtes apprivoisés mutuellement ici, c'est ce que j'entends. On se ressent dans les énergies. Peut-être qu'il faudra lâcher des peurs aussi pour ce lien. Ouais, vous ressentez. Vous vous êtes apprivoisés. Il y a peut-être eu des peurs dans ce lien. Mais voilà, vous allez les lâcher pour être plus dans le bonheur et dans la paix. J'entends aussi leçon acquise. On a compris des choses ici. C'est vraiment ce que je ressens. On n'a plus envie d'être limité. On n'a plus envie de se faire gouverner par ses peurs. Ouais, il y a un truc comme ça ici. Hein. Ces pensées, croyances limitantes, on va les lâcher ici. Parce que finalement, on ressent bien le lien. Il y a vraiment une parenté, on se ressemble. Il y a un truc. Hein. Vous êtes apprivoisés dans ce lien. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, la divinité, pour les belles âmes qui se reconnaîtront dans cette histoire, dans ces énergies. Merci de me passer un message clair et précis avec ces énergies de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Hop là. Waouh, waouh, waouh. Je continue jusqu'à ce que j'ai fini. Donc, qu'est-ce qui revient, mes belles âmes? Ça, c'est une synchronicité encore une fois. Hein. D'accord? Donc, sur ces énergies de pleine lune, vous êtes poussé, encore une fois je le redis, à vous relier au cœur, mais de toute façon pour moi vous le faites déjà, on me le dit. Vous allez écouter vraiment de plus en plus votre intuition, qu'on ait des dons ou pas ici. Voilà, on est touché dans son cœur, on écoute sa sensibilité, on écoute son intuition pour avancer, pour évoluer, tout simplement. Et dans ces énergies de pleine lune, on affronte ses peurs, il y a un grand changement qui s'opère, une renaissance qui s'opère. On me parle aussi de rapidité, d'accord? Bon, je ne sais pas laquelle prendre. Ici, on voit quoi? On voit l'ange. J'ai ressenti Cupidon tout à l'heure par rapport à l'amour, l'énergie de l'amour et de lumière. Ici, on vous dit l'ange gardien. Vous êtes guidé, donc soyez-en sûrs. L'ange gardien veille sur vous. On vous protège et on veille sur vous. Et on vous guide. Et la protection, je l'ai ressentie là. Vous êtes protégés et guidés, mes belles âmes. Ayez foi en cela. Vous n'êtes pas seuls. Alice et son lapin. Pâques, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Ici, il y a de la retrouvaille qui va se faire dans un lien. C'est vraiment ce que je ressens. On a trouvé quelqu'un avec qui on a une forte connexion, une forte télépathie. On peut me parler d'âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme très fort. On est dans la même famille d'âme ici, c'est ce que j'entends. Et on a l'énergie du Sagittaire, donc ça peut être toi, ça peut être cette personne, ou en tout cas, si c'est pas votre signe, comme je vous ai dit, c'est des énergies que vous avez sur le moment aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Donc Sagittaire, 23 novembre, 21 décembre, signe de feu, généreuse, optimiste, perspicace, négligente, peu diplomate, imprudente, possède plus d'un tour dans son sac pour rebondir. Il va y avoir du rebondissement dans l'air ici. C'est ce que je ressens dans un lien. Vous êtes guidé, protégé. Et là, vraiment, on me dit, on affronte ses peurs et on va les lâcher même pour une grande transformation pendant ces énergies de pleine lune. On me dit que pour certaines personnes, ça a commencé déjà. On le sent. Voilà. Et on sait qu'on a trouvé quelqu'un digne pour nous. Il y a un lien d'âme. On me parle d'un lien d'âme très important ici. Dans un lien, il va y avoir une grande transformation. Qu'est-ce que je fais? Continue un peu, on me dit. Bon, allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les autres messages à transmettre pour mes belles âmes? Énergie de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce que je dois délivrer encore comme message? Merci de me passer des messages ou un message clair et précis, parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent transmettre encore. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah ben voilà. Ils me disent, il n'y aura plus de messages. Ok. Saint-Nicolas, tu vas recevoir une grâce en cadeau. Ça me ramène à l'arc-en-ciel ici. Le chemin béni, l'arc-en-ciel qui jaillit de ton cœur génère une paix infinie. Vous allez recevoir une grâce, mes belles âmes, c'est ce qu'on vous dit. L'aide divine. Il y a un cadeau, une aide divine qui arrive ici. En tout cas, pour ce lien, déjà le fait d'être guidé, d'écouter sa guidance intérieure et les guides qui sont au-dessus de vous, on me dit, eh bien c'est un cadeau.
Mais il y a quelque chose, la divinité va s'en mêler là pour des retrouvailles. On insiste de me dire ça, retrouvailles. Alors d'autres decks vite fait. La sucette, cette personne ne vous dit pas tout, gentil n'a qu'un œil. Pour moi, il y a eu des choses de cachées qui vont voir, le voile va être levé. On me parle de choses de fou en fait. Hein. Non. Mais on me parle d'honnêteté, maintenant on va être honnête, on n'est plus retenu dans les peurs. Il y a vraiment une grande transformation. Il y aura un lâcher prise sur des peurs, sur des prises de tête, sur l'ego en fait. Il y a un lâcher prise là-dessus et il y a une aide divine. Qu'est-ce qu'on a là? Le vent, nettoyage énergétique, l'univers balaye le négatif. Et vous voyez, c'est ça. Il y a ces énergies d'automne en fait, de lâcher prise. Il y a un nettoyage qui va se faire sur ce lien. On va se débarrasser des mauvaises énergies. La vérité va être faite, dite, enfin, on va plus se cacher en fait. On va être complètement dans l'authenticité, c'est ce que j'entends là. Balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Et on a l'énergie du Verseau et l'hiver. L'hiver qui nous parle bien d'avoir terminé un cycle. Il y a un passage qui s'amorce, la froideur s'arrête, d'accord. Le Verseau, dont je vous dis vite fait, 21 janvier, 19 février, signe d'air, curieuse, altruiste, inventive, peu démonstrative, provocatrice, paradoxale, aime vivre avec son temps. Balance-toi vers les étoiles, va plus haut. On vous demande de croire en vos rêves, de continuer à vous balancer vers vos rêves, en fait. C'est vraiment ça. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Les énergies vont se purifier. Voilà, si par exemple on me parle du vent, qu'il y a des grosses rafales de vent, ça sera signe aussi de dire que les énergies sont balayées. Le négatif va partir. Il y a de l'authenticité qui revient. On me parle vraiment de choses, pas un truc de fou en fait. Vraiment, c'est ça que je ressens. Hein. On me parle d'authenticité qui revient. On va plus se cacher derrière l'ego. Vraiment une purification dans un lien, une transformation totale. Et ça, je pense que ça peut être la grâce aussi. En tout cas, si vous êtes en non-communication, il y a bien, et que vous êtes en attente, parce que je peux ressentir qu'on est en attente ici, on a trouvé quelqu'un avec qui on a un lien fort, il y a le retour qui se fait, et je pense assez rapide pour moi. Il y a un recommencement, un renouveau. Cette personne, elle ne vous a peut-être pas tout dit réellement sur ce qu'elle ressent ou quoi, mais le voile, c'est ce que j'entends, le voile va être levé. C'est exactement la phrase que j'entends, mes belles âmes. Allez, on continue. Je vous prends un petit message pour finir des anges, parce que ça fait déjà 47 minutes. Je ne vois pas le temps passer. Allez, s'il vous plaît, mes petits anges, mes beaux êtres de lumière, pour mes belles âmes, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, n'hésitez pas à me faire des retours, les belles âmes, à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, si ça vous a fait du bien, parce que vraiment, c'est ce que je vous souhaite, que ça puisse vous aiguiller, vous guider, vous faire du bien, vous faire passer un bon moment, vous transmettre de l'amour. Voilà, tout ça quoi. Donc, ben, voilà, si ça vous a fait du bien, ben, n'hésitez pas à liker, à partager même, et puis ben, à vous abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses. Et moi, ça me fait trop plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous touchez mon âme à chaque fois que vous faites des choses comme ça. C'est du positif, c'est de l'amour que vous m'envoyez. Clairement. Hein. Oh, j'ai cru que c'était le n'importe quoi. Allez, on y va, j'arrête. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, énergie de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce que vous voulez dire? La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ici, on me dit qu'on a cette bonté en soi, que la beauté va revenir, qu'il y a de la tendresse qui revient dans votre vie, le pouvoir de l'amour. Et on vous dit, rappelle-toi d'être tendre avec toi-même, mais on me dit aussi avec l'autre, les autres. Vous allez voir que y a quelque chose qui va redémarrer. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Il y a un redémarrage ici, je le ressens comme ça. Il va y avoir de la bonté, de la lumière. Cupidon, on me rappelle, Cupidon a frappé, a envoyé sa flèche ici pour que les relations s'améliorent, s'apaisent. Courage, on te dit. Courage, tu es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Vous êtes vraiment soutenus par la divinité, par vos anges gardiens, par vos guides. On vous dit que vous êtes capable. Vous allez retrouver de toute façon pour moi cette force. On vous dit de passer à l'action aussi. Vous allez passer à l'action pour moi. Vous allez foncer tel le Capricorne ici. Mais c'est ça. Hein.
Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes? Merci de me passer un message clair et précis. Énergie de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on veut leur dire de plus à mes belles âmes derrière leur écran? Le succès, ok, l'abondance, le succès qui vient de se retourner. Vous allez vers du succès relationnel, professionnel, voyez, peu importe ici, vous allez vers du succès, mes belles âmes. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Et il n'y a plus de message, on me dit. Dos de deck seulement. Allez. Et l'inconnu. On va peut-être vers de l'inconnu, du commencement. Je vous ai dit, il y en a peut-être qui vont aller vers un nouvel emploi, un déménagement, quelque chose comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Vous voyez comment ça se répète? Vous êtes en train de vous transformer, je vous l'ai dit. Le phénix, que ce soit dans les relations ou vous-même, vous êtes en train de vous transformer. Magnifique, comment ça revient. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous allez vous ouvrir pour certaines personnes à de l'inconnu. On sort de sa zone de confort. Il y a une grosse transformation parce qu'on travaille sur soi. Voilà, comme je redis, on sort les doigts des fesses ici. Donc forcément, hein, il y a des choses qui vont arriver, qui se passent. Hein. Grande transformation, on s'ouvre à de nouvelles choses, à la nouveauté. Hein. Et c'est magnifique, hein, les messages. Ok, allez, on va voir, avec Maman Marie et Jésus, pour terminer, mes belles âmes. Qu'est-ce que Maman Marie veut vous dire? Allez, c'est parti. Merci Maman Marie de me passer un message clair et précis pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance à qui c'est destiné, énergie de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Allez, on me dit, vas-y. S'il te plaît, Maman Marie, qu'est-ce que tu aimerais dire à mes belles âmes, là, dans cet instant présent? Merci de me passer un message clair et précis. Prends les deux, ça commence. La bienveillance et l'enfant intérieur qui revient. Je vous ai dit, hein, vous êtes poussé à écouter votre enfant intérieur ici. Alors, on vous dit, le ciel se soucie de moi. Ben, ça aussi, on l'a vu, hein, que vous êtes guidé, protégé. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur grand ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Il y a de la bienveillance, de la bonté. Tu es une belle âme. De toute façon, moi, j'en doute pas. Tu as cette beauté intérieure qui va jaillir parce que tu te relis au cœur et tu vas recevoir. C'est ça. Vous allez recevoir. Gardez le cœur ouvert. De toute façon, vous sortez de vos limites ici. Hein, donc, c'est clair qu'on est en train de s'ouvrir. Expansion pour un redémarrage parce qu'on affronte ses peurs et on se libère, clairement. Donc, vous êtes une belle personne, vous avez de la bonté, de la beauté en vous, vous êtes bienveillant ou bienveillante et vous allez recevoir, pour moi c'est clair et net, le ciel, la divinité veille sur vous et vous guide et ça a été dit et redit, donc ce sont des synchronicités. L'enfant intérieur, je prends soin de l'enfant en moi par les attentions et le jeu. Ça vous rappelle pas une carte avec l'oracle de l'âme intuitive ? Terrain de jeu, rire. Je vous dis ici, vous êtes en reconnexion avec votre enfant intérieur et vous allez retrouver, de la plénitude, de la joie, des moments partagés aussi qui vont vous remonter en énergie. Les énergies, elles remontent de toute manière. Et vous allez voir que vous allez aller beaucoup mieux. Ouais. Mais grâce aussi à votre travail, hein, croyez pas. Hein. C'est grâce à vous tout ça. Vous êtes une belle âme ici, je sens que ça touche des belles personnes de toute façon. C'est clair et net. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour ce que Jésus d'amour veut vous transmettre, mes belles âmes. Pour terminer. Hop. S'il te plaît, Jésus d'amour, pour ces énergies de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce que tu aimerais dire à mes belles âmes dans cet instant présent? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Merci de me passer un message clair et précis. Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre dans cet instant précis? S'il te plaît. Eh bien, ah, ça arrive. Et le dos de deck. Alors, hop,
Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22, doublon des chiffres double 11, 22. Il y a un pas qui, vous voyez, 1, 2. Il y a un pas qui va être franchi. On vous demande de garder foi en Dieu Tout-Puissant. Ayez foi en Dieu. Et ici, on vous dit quoi avec Matthieu? Donc, il y a 2 M. M, Matthieu, Marc. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc ici, ça parlera des personnes qui des fois peuvent se sentir attaquées, que ce soit par leurs pensées, par leur ego, par leur stress qui peut arriver d'un coup. Et à ce moment-là, priez, on me dit, priez. Et ayez foi en Dieu, il peut vous aider, vous soulager. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, Matthieu 26, 41. Et il y a un cap qui va être franchi ici, vraiment on insiste. Hein. Ouais. Gardez cette foi en vous. Vous êtes guidés et aidés, Dieu ne vous laisse pas en fait. Quand vous vous sentez emprisonné, j'entends, ou attaqué, peu importe les énergies ici, mais affaibli, pour retrouver votre force, votre puissance, priez, demandez l'aide de Dieu, de vous soulager et de chasser ces énergies. Ça me ramène à cette carte-là. Voilà. Nettoyage énergétique. On balaye les énergies, le négatif. Donc, priez quand vous vous sentez dans ce mal-être. Ouais, il est là le message, on me dit. Ok. Voilà mes belles âmes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'énergie sur vous et sur vos situations de vie. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu, mes belles âmes. À bientôt. Bye bye.